On se retrouve du coup aujourd'hui pour un tuto sur Photoshop pour faire un superbe effet trop bien génial qui s'appelle la double exposition. La double exposition, on peut la faire aussi directement avec notre appareil photo, donc j'ai fait déjà un article qui est sorti cette semaine et je vais faire une vidéo qui sortira la semaine d'après. Dans cet article, vous pourrez aussi retrouver ce tutoriel que je vais vous faire maintenant en entier. Et du coup, on y va, on va apprendre à faire tout ça tout de suite en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite donc à vous y inscrire si c'est pas déjà fait. Donc on se retrouve sur Photoshop et on commence. Alors première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par du coup avec notre photo de sujet. Donc il faut que vous ayez une photo d'un sujet et de préférence du coup sur un fond uni comme ça, blanc, ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus facile. Et il faut que vous ayez une autre photo par exemple de paysage ou ce que vous voulez, d'arbres, de feuilles, de fleurs, comme vous voulez. Première étape, on va du coup améliorer un petit peu, on va préparer en fait notre sujet. Donc on va dans filtre, on va dans filtre caméra raw, on appuie ici, ça s'ouvre, moi ça rame parce qu'en plus je filme. Donc je vais mettre la clarté directement ici, bam, à plus 100. Comme ceci, les hautes lumières qui sont appelées ici du coup les tons clairs à moins 100. Je vais mettre les ombres à plus 100. Ensuite on va augmenter un petit peu la luminosité par exemple à plus 0,4. On va augmenter aussi un petit peu les blancs, par exemple là, à plus 67. Et là on clique sur OK, donc ça va faire une espèce d'effet un petit peu HDR, un effet un petit peu faussement HDR. Maintenant on va renommer le calque de sujet, donc on double-clique dessus ici en bas, et on va renommer tout simplement sujet, très sobrement. On va maintenant mettre notre sujet du coup en noir et blanc, alors c'est pas obligatoire mais en général ça rend mieux, ça aide à homogénéiser un petit peu plus la double exposition, donc ça peut aider, c'est pas obligatoire mais ça peut aider. Donc on va faire ça en bas ici et on va rajouter du coup noir et blanc, donc on rajoute un calque de réglage. Donc très important ici, on va choisir le paramètre prédéfini là-haut en haut à droite sur filtre bleu contraste élevé. On va ensuite cliquer sur ce symbole ici, pour que ça n'affecte que ce qu'il y a en dessous ici, le calque sujet. Ensuite on va importer notre paysage, donc vous allez dans fichier, importer et incorporer, donc vous allez le chercher dans votre petit dossier le paysage, qui s'ouvre comme ça, vous pouvez faire OK. On va le renommer tout de suite en double-cliquant dessus du coup, nature, hop, très sobrement aussi. On sélectionne du coup bien le calque nature en cliquant dessus et on va changer son mode de fusion qui se situe juste au-dessus ici, on va le mettre en superposition. Du coup vous pouvez changer la taille de ce calque ou le déplacer. Donc par exemple si vous voulez changer sa taille vous faites CTRL T, donc voilà ici il y a une croix, donc voilà, donc je peux agrandir par exemple un petit peu comme ceci, je peux aussi changer si je le souhaite, faire quelque chose par exemple comme ça, le déplacer aussi et là je fais OK. Si besoin, vous pouvez mettre en mode de fusion produit pour voir un petit peu mieux où est-ce que vous mettez le calque. Donc comme ça, bon, j'ai pas besoin là, je le fais vite fait. Vous pouvez éventuellement diminuer l'opacité de ce calque-ci, donc le calque sujet, pour un petit peu mieux voir où vous positionnez le calque. Donc maintenant, on va masquer le calque nature en cliquant sur l'œil ici. On va sélectionner notre calque sujet comme ceci. Et notre but ici, ça va être de sélectionner notre sujet. Donc il y a plusieurs moyens pour le faire. Vous pouvez par exemple le faire avec l'outil ici sélection rapide. Donc vous le sélectionnez comme ça par exemple. Pourquoi pas. Vous pouvez aussi par exemple, donc là je désélectionne, clic droit désélectionner. Là vous pouvez sélectionner tout ce qui est blanc. Parce que moi j'ai un fond uni. Puis faire clic droit intervertir pour que ça sélectionne le sujet. Pourquoi pas. Je désélectionne. Vous pouvez aussi faire sélection ici, éventuellement plage de couleurs. Le blanc, alors j'y crois moyennement, même si ça marche moyennement parce que mon sujet est clair. Donc je désélectionne, mais je peux par exemple faire sélection et sujet ici aussi, qui va pas trop mal marcher dans mon cas. Maintenant on va améliorer un petit peu notre contour, donc on va appuyer ici en haut sur le bouton sélectionner et masquer. Donc là d'ailleurs du coup ici on voit, c'est bien, je fais l'erreur que en fait ce qui est en rouge ici c'est ce qui, si vous mettez ici en haut à droite et que vous faites incrustation, ce qui est en rouge c'est votre ce qui est sélectionné. Donc là on voit que c'est pas bon, donc je me fais juste annuler, aucun souci, et là je vais faire intervertir comme ceci et je vais faire sélectionner et masquer de nouveau, et là c'est bien mon sujet qui est sélectionné. On va bien sélectionner ici le deuxième outil comme ceci.
Et là on va sélectionner un petit pinceau doux, donc on fait clic droit, on choisit une épaisseur assez petite et très doux, donc on va par exemple mettre la dureté à 0, très bien, ou un peu plus, tiens, à 2. Maintenant on va un petit peu zoomer sur le sujet, donc en appuyant ici sur la loupe et on zoome comme ceci, très bien, on resélectionne le deuxième outil ici et on va peindre en fait juste le bord comme ceci. Donc pour se déplacer on fait espace et hop, comme ça on maintient espace et on clique. Donc on regarde un petit peu les bords du sujet, ce qu'on peut récupérer comme cheveux notamment. Donc maintenant on a bien terminé tout ça. Donc là on a terminé, donc on va appuyer sur OK tout simplement. Voilà, là on peut double-cliquer sur la main pour revenir adapter la photo à votre écran. Maintenant on retourne dans nos calques, donc ici en bas à droite, on va cliquer sur le premier, maintenir Shift enfoncé, donc c'est la touche avec une flèche vers le haut, et on va cliquer sur le dernier. Donc là comme ça on sélectionne tous nos calques. Voilà, donc on va faire CTRL G pour faire un groupe de calques. On sélectionne bien le groupe du coup et on va appuyer ici, comme ceci. On va appuyer sur CTRL plus I si nécessaire pour inverser, donc moi c'est mon cas, j'inverse. On va maintenant du coup créer un calque en cliquant ici et on va le mettre bien sous le groupe. Vous allez mettre la couleur en premier plan, donc ici en bas à gauche sur blanc. Vous pouvez cliquer sur ça éventuellement. Vous pouvez aussi appuyer sur X pour mettre la couleur blanche. Maintenant on va dans édition, ici en haut, on va dans remplir. Et ici on va sélectionner blanc. On va déjà sélectionner mais je vous montre et on met OK. Donc ça permet comme ça un petit peu de mieux voir les bords où on va. Donc on peut double-cliquer sur le calque ici et le renommer par exemple très sobrement fond blanc. Maintenant on ouvre le groupe, on va sélectionner le calque nature. On peut le refaire apparaître d'ailleurs si on veut en cliquant sur l'œil. On va créer un calque. On va le mettre sous le calque nature et on va double-cliquer dessus et l'appeler par exemple révéler la nature. Maintenant vous allez appuyer sur D donc pour que la couleur ici de premier plan devienne noire. Vous allez sélectionner l'outil pinceau qui se situe ici. Vous allez le mettre à 20% ici, donc moi c'était déjà le cas, je triche. Vous allez sélectionner une taille, donc vous appuyez bien sur votre calque révéler la nature. Vous pouvez sélectionner une taille comme ceci, ça ira très bien. Vous prenez un pinceau du coup dans les pinceaux généraux arrondis flous et vous allez pouvoir comme ça peindre un petit peu et révéler comme ça la nature comme le calque l'indique. On révèle comme ceci la nature. Vous faites un petit peu comme vous voulez au niveau de la répartition. Je révèle la nature, j'adore ça. Alors maintenant si je veux avoir des zones du coup moins visibles, parce que là j'ai peut-être un petit peu abusé, et on va faire autre chose. Donc je sélectionne le calque nature et je vais ajouter un masque de fusion ici en bas à droite. Donc je vérifie ici que les choses soient bien en noir, et maintenant je vais peindre les zones où je veux pas trop voir la nature, donc typiquement peut-être un petit peu sur le visage ici. Pour ajouter un petit peu une espèce de progression par exemple ici en bas ou même de manière générale, on peut donc bien se mettre ici sur notre calque nature, aller ici sur l'outil dégradé à gauche et partir par exemple du bas et faire un truc comme ça. Après éventuellement si ça ne vous plaît pas vous faites CTRL Z et vous pouvez un petit peu le faire moins dégradé comme ceci. Voilà, après vous pouvez toujours vous remettre en outil pinceau et peindre un petit peu comme ceci si vous voulez un petit peu faire disparaître la nature, donc c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui décidez. Moi j'ai fait un petit peu de CTRL Z pour enlever, bon après moi je fais ça comme ça, mais vous pouvez maintenant faire comme vous le souhaitez. Maintenant vous allez appuyer du coup sur le calque nature, toujours vous allez faire CTRL J, et la copie du coup vous allez la passer juste au-dessus du fond blanc. Vous allez faire un clic droit sur le masque de fusion ici et vous allez faire supprimer le masque de fusion. Vous allez mettre le mode de fusion sur normal et l'opacité sur 20% comme ceci. Donc veillez bien à le sortir du groupe parce que là il est toujours du coup dans le groupe. Si je fais ça, donc vous allez juste le prendre comme ça et le mettre ici. Vous allez maintenant dans filtre, flou. Et ici vous allez dans flou gaussien.
Là vous mettez sur 200 pixels, c'est très bien, vous faites OK. Donc vous allez dans Images ici, dans Réglages et dans Vibrance. Vous allez ici ajouter un petit peu de vibrance, par exemple plus 55, ici plus 46, ça ira très bien, et vous faites OK. Donc toujours vous sélectionnez bien le nature copie et vous allez ajouter un nouveau calque juste au-dessus, comme ceci. Et vous allez vous mettre sur blanc en appuyant sur X, au niveau de la couleur du coup de premier plan ici. Vous allez mettre une opacité à 20%, un assez gros rayon, et vous allez peindre un petit peu comme ça autour, très légèrement, hop, comme ça. Et voilà, du coup on arrive à la fin de notre résultat final. Donc voilà, après c'est à vous de voir, même si vous pouvez même vous arrêter dès le début quand on a fait la superposition, et juste peindre entièrement votre sujet comme ça et le faire apparaître du coup la nature. Vous pouvez faire quelque chose de plus nuancé, par exemple, c'est ça qui est bien sur Photoshop par rapport à si on fait sur un appareil photo, on peut beaucoup plus nuancer avec plus de précision, donc faire disparaître certaines zones ici plus que d'autres, faire le petit effet dégradé ici qui est un peu plus sympa. Vous n'êtes pas du coup non plus obligé de faire la manipulation de fin avec la nature, copie, etc. le calque. Vous pouvez très bien regarder ça sur un fond blanc ou sur quelque chose d'autre, peu importe. C'est juste une idée comme ça, et voilà. Donc là vous avez votre petite double exposition à la fin, vous êtes content, vous allez pouvoir montrer ça à tout le monde chez vous, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je rappelle qu'en description vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici à votre photoshopage de double exposition, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.